Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Célèbre Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé Une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable sur les paroisses. Une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable sur les paroisses. Nous allons prier et implorer le Seigneur pour qu'il nous aide à pouvoir annoncer sa parole. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu qui est la parole, descend en ce moment afin de nous disposer pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé Une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable sur les paroisses. Alors, bien-aimés en Christ, il faut comprendre, quand on parle d'une bonne éducation, c'est déjà quoi? Une bonne éducation familiale, c'est le bon processus. Le bon processus d'abord que les parents utilisent pour élever et éduquer les enfants depuis leur naissance jusqu'à leur âge adulte. Donc, depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte. Alors ici, le thème fait office d'une bonne éducation. Cela veut dire qu'il y a des éducations, mais il faut une éducation qui est bonne, une éducation qui édifie, une éducation vraiment qui donne la crainte de Dieu, une bonne éducation. Il faut comprendre, quand on parle de famille, la famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent, d'accord, sous un même toit. Donc, on peut parler du père, on parle de la mère et les enfants. On peut prolonger pour parler de l'oncle, le cousin, des neveux, etc. Mais ici, il faut comprendre que le thème fait office d'une bonne éducation familiale. L'éducation que le père ou la mère doit donner, d'accord, à l'enfant. C'est important. Cela fait office du socle. Il y a le socle, ça veut dire que ça fait office du maintien. Donc, l'éducation familiale maintient la paix durable. Il maintient la paix, d'accord, éternellement sur les paroisses. Qu'est-ce que une paroisse? On parle de paroisse, c'est le lieu, d'accord, ou l'endroit sur lequel l'église de Dieu est bâtie. On l'appelle le temple ou la paroisse. Bien-aimés en Christ. Alors, sur une paroisse, nous avons les paroissiens. Quand on parle de paroissiens, c'est ceux-là qui sont sur la paroisse. Il s'agit du premier responsable de la paroisse, il s'agit des dignitaires, il s'agit des devanciers et il s'agit des fidèles simples, bien-aimés en Christ. Le thème alors nous dit, une bonne éducation familiale favorise en réalité la paix sur les paroisses. Cela veut dire que la bonne éducation alors contribue à une bonne éducation spirituelle. Bien-aimés en Christ, quand on parle de l'éducation, notre Père créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui est le premier éducateur. C'est lui qui nous a éduqués. Qu'est-ce que Dieu dit aux enfants d'Israël? Dieu d'abord dit qu'il a choisi un peuple qui porta son nom. Donc il s'essaye de ce peuple et il commence par éduquer, par enseigner. Éduquer, c'est enseigner, c'est instruire. Donc il commence par éduquer ce peuple. Deutéronome chapitre 6, le verset 1 à 3.
Voici les commandements, les lois et les ordonnances. Voici les commandements, les lois et les ordonnances, oui. Que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Alors, que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Oui. Afin que vous les mettiez en pratique. Afin que vous les mettiez en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel. Afin que tu craignes l'Éternel. Ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. En observant tous les jours de ta vie. Toi, ton fils. Toi, ton fils. Et le fils de ton fils. Ah, c'est ça. Toi, ton fils. Et le fils ou les filles de ton fils. Cela veut dire que nous devons inculquer ces commandements à nos fils, à nos descendants. C'est important. Donc, c'est une instruction divine. L'éducation, c'est une obligation. L'éducation familiale est une obligation parce que c'est une instruction divine. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné à ce que nous instruisons, à ce que nous éduquons nos enfants. Puisque Dieu, étant le Père, créateur du ciel et de la terre, étant notre géniteur, alors nous a éduqués, nous a enseignés. Il faut maintenant qu'à notre tour, nous éduquons aussi nos enfants. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Proverbes chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Sur la voie qu'il doit suivre. Sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela veut dire qu'il y a une voie. Il y a une voie que l'enfant doit suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle est cette voie? C'est cette voie que le Saint-Siège nous rappelle une bonne éducation. Cela dit quoi? Il faut éduquer, mais il ne faut pas éduquer pour éduquer. Il faut éduquer sur une voie. La voie dont on parle, c'est la bonne éducation. Et cela ne se passe pas sans la crainte de Dieu. C'est pourquoi Job, chapitre 28, verset 28, nous dira quelque chose. Job 28, verset 28. Job, chapitre 28, le verset 28. Puis il dit à l'homme. Puis il dit à l'homme. Voici la crainte du Seigneur. Voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. C'est la sagesse. S'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Cela veut dire que nous devons tout faire pour inculquer la crainte de Dieu à l'enfant. Je peux vous dire qu'une éducation sans Dieu est vouée à l'échec. L'éducation, alors que nous allons donner à un enfant, mais si cette éducation n'est pas en accord avec les commandements de Dieu, n'est pas en accord avec la crainte de Dieu, je peux vous dire que cette éducation est vouée à l'échec. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre que l'éducation doit être basée sur la crainte de Dieu. C'est pourquoi Jacques 3, le verset 13 à 14 nous dit quelque chose. Jacques 3, 13 à 14, oui. Jacques 3, le verset 13 à 14. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Avec la douceur de la sagesse. Merci, avec la douceur de la sagesse. Alors, les bonnes conduites dont on parle, c'est la bonne éducation. Celui qui est bien éduqué, alors c'est dans les actes qu'on trouve, dans le comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ, le thème aujourd'hui rappelle alors à nous enseignants, aux parents, qu'ils doivent enseigner les enfants sur la bonne voie. C'est important, sur la droiture, sur la crainte de Dieu. Alors, quand ils font cela va favoriser alors une paix durable sur les paroisses. C'est important, une paix durable, parce qu'en réalité, Jésus-Christ, Jésus a dit qu'il est venu nous donner la paix. Et un chrétien doit rechercher la paix. Un homme de Dieu doit poursuivre la paix. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Un homme de Dieu doit poursuivre la paix. Puisque Jésus-Christ nous a dit dans Jean 14, le verset 27, qu'il nous a laissé la paix. Alors, le psaume 34, le verset 14 à 15, le verset 15 nous dit que nous devons rechercher la paix. Un homme de Dieu, c'est-à-dire un chrétien, doit rechercher et poursuivre la paix. Oui. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Psaume 34, le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 27. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous.
Et la sanctification. Merci. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc on doit rechercher la paix. Un homme de Dieu, un chrétien fervent doit rechercher la paix. C'est important. Alors, si déjà nous avons la base chez nous, si déjà nous avons une bonne éducation, nous devons tout faire pour prôner la paix. Psaume 34, le verset 15, ou Jean 14, le verset 27. Psaume 34, le verset 15, oui. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. La paix se poursuit, c'est important. Recherche et poursuis la paix. Alors, bien-aimé en Christ, le thème dit une paix durable. Pour que la paix puisse durer sur les paroisses, il faut que l'éducation soit bonne. Il faut que l'éducation se repose sur la crainte de Dieu. Parce que quand on est chrétien, nous devons savoir que nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est important, bien-aimé en Christ. Mais qu'est-ce que nous remarquons de nos jours? Si effectivement, nous enseignons nos enfants, nous les mettons sur la bonne voie, mais qu'est-ce que nous remarquons? On prend simplement l'exemple de Nadab et d'Abihu dans Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. Ceux-là, c'est les fils d'Aaron. Et Aaron, c'est le prêtre. C'est un prêtre. C'est le sacrificateur de Dieu. C'est à lui on a donné la liturgie, tout ce qui est les rituels et tout. Mais ses fils, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. Qu'est-ce qui est factuel aujourd'hui? Ce que la Bible dit, nous enseigner les enfants, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les mettre sur la bonne voie, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nos enfants, quand on prend Aaron, Aaron n'est pas n'importe qui. Mais qu'est-ce que les enfants d'Aaron ont fait? Parce que le thème nous parle de paroisse, la survie des paroisses, la paix durable sur nos paroisses. Il faut que déjà à la maison, l'éducation soit bien donnée. Quelle est l'éducation que Aaron a donnée maintenant à ses fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons remarqué dans Lévitique 10, verset 1 à 2? Les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron. Nadab et Abihu. Pris chacun. Un blasier. Et mis du feu. Et posait du parfum dessus. Il posait du parfum dessus. Ils apportaient devant. Alors, ça c'est un feu étranger devant Dieu. Ils apportaient alors devant Dieu du feu étranger. Ce qui n'était pas destiné alors à Dieu. C'était pas destiné pour être consumé sur l'autel. Oui. Ce qu'il ne les avait point ordonné. Voilà, ce que Dieu n'a pas ordonné. Alors qu'on dit d'apprendre l'enfant sur la bonne voie, d'inculquer les commandements de Dieu à l'enfant. Alors, est-ce que Aaron l'a fait? Et s'il l'avait fait, est-ce que ces enfants ont écouté ce qui venait d'Aaron? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Alors le feu sortit devant l'Éternel. Et les consuma. Regardez, un feu qui sort et qui consume. Est-ce que c'est une paix ça? Ce n'est pas la paix. Parce que alors, lorsque les gens vont entendre, ils auront peur de venir à la paroisse. Qu'est-ce que Psaume 122, verset 1 nous dit? Le Psaume 122, verset dit, je suis dans la joie. Quand on me dit de venir dans le temple de Dieu, de venir vers Dieu, mais quand le feu descend, quand le feu de Dieu descend pour consumer, est-ce qu'on serait en joie pour venir? On aura une peur au lieu de la crainte. Au lieu de la crainte, on aura une peur pour venir. Parce qu'il y a une différence entre la peur et la crainte. Alors, bien aimé en Christ. Oui, continuez. Psaume 122, le verset 1er. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Voilà. Nous devons être dans la joie. Quand on nous dit de venir, d'accord, dans la maison de Dieu. Mais regarde ce qui s'est passé avec Nadab et Abihu. Cela va créer la peur. Et les gens n'auront pas de la joie pour venir. Ils auront, au lieu de la joie, de la peur pour venir vers Dieu. Alors, c'est pourquoi dit, nous devons en tout moment, c'est-à-dire que nous devons tout faire pour inculquer les commandements, la crainte de Dieu. Quand on dit c'est Dieu, nous devons nous soumettre. Quand on dit c'est Dieu, nous devons alors nous incliner. Quand on dit c'est Dieu, nous devons fléchir le genou, nous devons être soumises quand on dit c'est Dieu. Mais regarde ce qui s'est passé. Prenons aussi l'exemple, bien-aimés en Christ, prenons aussi l'exemple de Ophni et de Phiné. Là, c'est les fils d'Élie, le sacrificateur. 1 Samuel 2, le verset 12. 1 Samuel 2, le verset 12.
Les fils d'Élie étant des hommes pervers. Ah, les fils d'Élie, le sacrificateur, celui-là qui a été choisi même par Dieu. Allons d'abord dans 1 Samuel 2, le verset 27. Vous allez comprendre que c'est une famille qui a été choisie par Dieu. Dieu les a choisis, oui. 1 Samuel 2, verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la Ne me suis-je pas révélé moi-même à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Dans la maison de Pharaon? Oui. Oui, allez-y. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus. Alors, je l'ai choisi parmi toutes les tribus. Pour être à mon service. Dans le sacerdoce, oui. Pour monter à mon autel. Pour monter à mon autel. Donc, c'est Dieu qui a choisi alors Élie pour monter à son autel. Parce que le terme parle de paroisse. Dans une paroisse, nous avons l'autel de Dieu. Nous avons. Alors, ici, il s'agit de l'autel de Dieu. Dieu a choisi alors. Il a choisi Élie, sacrificateur. Regardez. Revenons maintenant dans le verset 12. Qu'est-ce que les enfants d'Élie ont fait? La Bible déclare que c'est des pervers. Comment les enfants d'un sacrificateur de Dieu seront pervers? Ah, que Dieu ait pitié de nous. Oui, allez-y. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière dont ils... Oui. D'agir de ces sacrificateurs. Quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs? À l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offre un sacrifice. Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait plus la chair. Oui. Il tenait à la main une fourchette. À trois dents, oui, et se servait de cette offrande. Et il n'attendait même pas à ce que cela soit consumé devant l'Éternel. Donc il faisait du n'importe quoi devant l'Éternel. Et quand on parle du verset 16, nous allons comprendre que oui, le verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse. Attends à ce qu'on brûle la graisse avant de prendre. Oui. Tu prendras ce qui te plaira. Alors tu prendras ce qui te plaira en ce moment, oui. Le serviteur répondit. Non. Tu donneras maintenant. Donne-moi ça maintenant, coûte que coûte. Sinon, je prends par force. Merci. Je prends par force. Donne-moi tout de suite. Soit je prends par force. Regardez, serviteur de Dieu. Regardez, Élie, qui est un sacrificateur de Dieu. Regardez ce que ces enfants font. Et le pire même là, nous allons constater dans le verset 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses enfants agissaient à l'égard de tout le peuple d'Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes. Il a appris qu'il couchait avec les femmes d'autrui. Quand les femmes venaient alors devant la table d'association, quand les femmes venaient devant l'autel, quand les femmes venaient pour rencontrer Dieu, les enfants d'Élie couchaient avec les femmes. Quelle abomination! Quelle abomination! Bien-aimés en Christ, c'est ce que nous remarquons. Alors, est-ce que nous avons dit que Élie n'a pas éduqué ses enfants? Ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi nous devons tout faire. J'ai dit quelque part, j'ai dit tout à l'heure qu'une éducation sans Dieu, sans la crainte de Dieu, est vouée à l'échec. Nous devons tout faire pour nous appuyer sur ces exemples aujourd'hui, nous appuyer sur ces exemples aujourd'hui. Alors, pour que le pire n'arrive pas de notre côté. Ce n'est pas que ces gens sont tombés et c'est fini. Non. Mais nous autres aujourd'hui, nous regardons à travers ces gens-là comme un miroir. Et nous allons éviter de tomber dans ces pièges-là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons par exemple, et Dieu a rejeté cette maison. Ça a été clair. Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. Quand nous lisons le verset 30, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 2, le verset 30. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison. Oui. Et la maison de ton père. Et la maison de ton père. Marcherait devant moi. Marcherait devant moi à perpétuité.
Mais à cause de ces abominations, à cause de ces dérapages, des fornications, de ces perversités, oui. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. La Bible dit j'honore, Dieu dit j'honore celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia, seront méprisés. La Bible est claire quand nous lisons Actes chapitre 10, le verset 34. Qu'est-ce que Pierre dit? Actes 10, 34. Pour finir, Actes 10, verset 34. Qu'est-ce que Pierre dit? Oui. Pierre dit que c'est maintenant qu'il a reconnu que Dieu ne fait point acception de personne. Parce que Dieu n'a pas regardé que, alors c'est les fils d'Élie ou c'est les fils d'Aaron, mais il a frappé. Il frappa par le feu là-bas, il frappa par la guerre de l'autre côté, oui. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Et plus tard, la Bible déclare dans Hébreux 10, verset 31, que c'est une chose terrible que de tomber dans la main de l'Éternel ou dans les mains de Dieu. Oui, bien aimé en Christ. Samuel a été choisi en lieu et place d'Élie. Mais finalement, lorsque Samuel a vieilli, qu'est-ce que les enfants de Samuel ont fait? 1 Samuel chapitre 8, le verset 3. Le verset 5. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration, oui. De la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël. Et le cadet Abia. Oui. Il s'établit à Beersheba. Oui. Pour y rendre la justice. Bien sûr. Mais il ne suivait pas les traces de Samuel. Oui. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent. Voilà, ils étaient corrompus, merci, par la cupidité, l'amour de l'argent, merci. Alors, bien aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'à dire que lorsque nous vieillissons, nous n'avons plus la capacité d'apprendre nos enfants? C'est pourquoi il est préférable, alors, de doper l'éducation dès le bas âge de l'enfant, pour que lorsqu'il grandit, il ne s'en détourne pas. C'est très important. Reprenez-moi le Proverbe chapitre 22, verset 6. C'est important. C'est très important. Parce que vous avez remarqué qu'il y a un gap, il y a quelque chose qui s'est passé mal, qui est mal passé là. Parce que la Bible dit, il dit, instruis l'enfant dès le bas âge. Instruis l'enfant dès sa jeunesse. Oui, Proverbe 22, le verset 6. Apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux. Et même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Il n'en déviera pas. Une autre version, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Une autre version pour que vous compreniez bien. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, est-ce à dire que Élie ou peut-être que Aaron n'avait pas pu instruire l'enfant dès leur bas âge? C'est ma réflexion. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, prenons de ces exemples et évitons le pire. Bien aimé en Christ, la maison de Dieu est appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Il leur dit. Jésus leur dit. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma paroisse sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne. De voleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément de voleurs, mais nous en faisons une caverne de fornication, une caverne d'adultère, une caverne de cupidité, une caverne de boss, c'est-à-dire que de boss, une caverne de karaté, une caverne de dispute, une caverne de n'importe quoi. Ah oui, parce que c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Regardez par exemple, il y a des vidéos alors qui ont été virales sur Facebook ou sur YouTube, où nous voyons des devanciers alors qui se disputent devant l'hôtel. L'autre est à l'hôtel, l'autre veut sonner la clochette, l'autre vient le déplacer by force pour dire non, c'est lui qui veut faire la conduite. Regardez ça. Ce n'est pas de la pagaille,
C'est des dieux brutaux devant l'Éternel. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Bien-aimé en Christ, alors pour clôturer, qu'est-ce que veut le Saint-Siège à travers ce thème? Il faut comprendre que le Saint-Siège a attiré notre attention sur le fait que nous ne devons pas laisser alors l'éducation simplement alors à ceux de la paroisse, à ceux de l'église, aux devanciers, aux chefs spirituels. Mais l'éducation commence par la maison. L'éducation commence par la maison, par la petite famille. Cela alors favorise maintenant l'éducation spirituelle. Cela veut dire que l'éducation familiale contribue à l'éducation spirituelle. Et si nous devons comprendre que Dieu n'est pas du désordre. Lorsque nous sommes dans le temple de Dieu, nous devons tout faire pour pérenniser la paix. Comme Somme chapitre 122, le verset 6 à 9 l'a dit. Nous devons pérenniser la paix, rechercher la paix, une paix durable. Ainsi, ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est ceux-là qui poursuivent la paix dans le temple de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Il faut reconnaître que Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Que la paix de Dieu soit avec nous au nom puissant de Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Assiste-nous toujours à pouvoir nous ta parole. Inculque alors tes commandements dans nos cœurs afin de pouvoir les mettre en pratique au nom puissant de Christ. Amen, amen, amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.